Quand le cœur devient invincible, est-ce que tu as déjà eu l'impression que le monde entier était contre toi? Tu te lèves le matin avec cette sensation étouffante que tout te juge. Les regards, les gestes, même les silences ont un goût d'accusation. Et toi, tu fais semblant. Tu souris, tu fais comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, tu te consumes, tu n'es pas seul. Ce mal silencieux que tu ressens dans ton cœur, c'est le cri de ton âme qui cherche un abri. Un refuge que ce monde n'a jamais pu lui offrir. Tu te demandes, pourquoi est-ce que je suis aussi sensible? Pourquoi est-ce que tout me touche autant? Pourquoi est-ce que les mots des autres me brisent plus que les pierres? Et si la réponse n'était pas dans ta faiblesse, mais dans l'endroit où tu poses ton cœur? Écoute bien ce que dit Allah. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Dis-le doucement à voix haute, il me suffit. Tu vois, ce verset, ce n'est pas une simple promesse, c'est une révolution, une porte ouverte vers la véritable indépendance intérieure. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas cette paix? Pourquoi est-ce qu'on continue de trembler face au rejet, à la critique, à l'abandon? C'est peut-être parce qu'on dit qu'on fait confiance à Allah, mais on vit comme si les gens détenaient notre valeur. Le jeune berger et le vent du mépris. Laisse-moi te raconter quelque chose. Un jeune berger, simple, sans statut, sans richesse. Mais dans son cœur, le nom d'Allah vibrait comme un chant éternel. Un jour, un homme riche passa devant lui, arrogant, vêtu de soie, entouré de serviteurs. Il regarda le jeune homme et dit avec mépris, « Tu n'es qu'un gardien de bêtes, tu n'as rien, tu n'es rien. » Le jeune garçon le regarda, mais il ne se sentit pas inférieur. Il ne répondit pas avec colère. Il baissa simplement les yeux et dit, « Je suis celui qui connaît Allah, et cela me suffit. » Le silence qui suivit fut lourd. L'homme, plus tard, raconta qu'il avait été frappé en plein cœur. Non par un argument, mais par la force tranquille d'un être qui ne dépendait pas du regard des autres. Et toi, à quoi ton cœur est-il attaché? Regarde-toi avec sincérité. Quand quelqu'un te critique, est-ce que tu perds ta paix? Quand quelqu'un t'ignore, est-ce que tu te remets en question? Quand on ne t'aime pas, est-ce que tu t'effondres? Alors, peut-être que ton cœur est encore entre les mains des gens, et tant que c'est le cas, tu souffriras. Mais il y a un autre chemin, celui qu'ont emprunté les prophètes, celui qu'ont connu les sages, les proches d'Allah. Ce chemin, c'est celui de l'attachement uniquement à lui. Quand tu marches avec Allah, tu n'as plus besoin de leur lumière pour briller. Tu deviens comme un arbre enraciné dans le souvenir d'Allah. Le vent souffle, la tempête crie, mais tes racines ne bougent pas. Les gens te voient et se demandent pourquoi cette personne ne réagit pas, pourquoi elle ne s'effondre pas, pourquoi elle ne mendie pas l'amour. Mais toi, tu sais que ton amour t'attend dans la prière, dans la nuit, dans l'invisible. Tu sais que ta valeur ne dépend plus d'eux, mais de celui qui ne cesse jamais de t'aimer. Un autre verset résonne ici avec puissance. Ne sois pas attristé, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9.40. Ce n'est pas une parole lancée au hasard. C'est ce qu'a dit le prophète à Abu Bakr dans la caverne, alors que la mort les encerclait. Et toi, qu'est-ce qui t'oppresse aujourd'hui? Une rupture? Une humiliation? Une solitude écrasante? Rappelle-toi, Allah est avec toi, pas contre toi, pas loin de toi, avec toi. Une question pour ton cœur. Quand les gens te blessent, est-ce que tu cours vers eux pour être guéri? Ou est-ce que tu te retournes vers celui qui t'a toujours attendu? Tu vois? Le secret, ce n'est pas de ne plus ressentir. Le secret, c'est de ne plus être dépendant de ceux qui ne peuvent rien pour ton cœur. Celui qui est avec Allah est déjà invincible. Le secret n'est pas une armure, c'est une lumière intérieure. Il y a des blessures qu'on ne voit pas, des blessures qui ne saignent pas, mais qui brûlent à l'intérieur, silencieusement. Et souvent, face à cette douleur, notre réflexe est de bâtir des murs. On s'isole, on se méfie, on s'interdit de ressentir. On se dit que c'est ça, être fort, ne rien montrer, ne rien dire, ne plus sentir. Mais cette force-là est une illusion, parce que tu peux porter une armure et trembler à l'intérieur. Tu peux sourire aux autres et pleurer chaque nuit dans ton cœur.
Le véritable secret, ce n'est pas de devenir froid. Ce n'est pas de devenir distant. Le secret, c'est une lumière. Une lumière qui éclaire ton cœur même quand tout autour est obscur. Et cette lumière, c'est le dhikr. Pas le dhikr que l'on répète mécaniquement. Pas celui que l'on murmure sans y penser. Non. Le dhikr vivant. Celui qui vibre dans ton cœur même quand ta langue est silencieuse. Celui qui habite ton regard, ton souffle, ton sommeil. Celui qui te rappelle à chaque instant, tu n'es pas seul, tu es avec lui. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Lis bien. Allah ne dit pas que le cœur devient fort. Il dit qu'il trouve la paix. C'est là que réside le miracle. Ce n'est pas une force de guerre, c'est une paix surnaturelle. Un calme profond qui t'enveloppe même quand les mots blessent, quand les regards jugent, quand les silences sont lourds. C'est une paix que les gens ne peuvent ni te donner, ni t'enlever. Écoute cette histoire. Dans les ruelles poussiéreuses de Bassora, marchait une femme vêtue simplement. Son nom, Rabia al-Adawiya. Elle était connue, non pour son savoir, ni pour ses discours, mais pour une chose que peu possédaient, un cœur qui appartenait totalement à Allah. Un jour, un homme l'insulta violemment en pleine rue. Il lui lança des mots tranchants, des accusations sans fondement, le genre de mots qui font habituellement exploser une âme. Rabia? Elle ne répondit pas. Elle ne fronça même pas les sourcils. Elle sourit. Et quand on lui demanda pourquoi elle n'avait rien dit, elle murmura « Il n'a dit que ce que mon âme méritait. Et s'il a menti, alors Allah purifiera mon cœur à travers sa langue. » Lis bien ces mots. Elle n'a pas été atteinte, parce que son cœur n'était pas suspendu à l'opinion des gens. Il était suspendu à la miséricorde de Dieu. C'est ça, la lumière intérieure. Quand ton cœur se connecte à Allah, tu n'as plus besoin que les autres t'apprécient. Tu n'as plus peur qu'ils te jugent. Tu n'as plus besoin d'être compris, ni même écouté. Tu vis au-dessus du bruit. Et tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant. Que chaque blessure est peut-être une caresse déguisée d'Allah. Que chaque humiliation est peut-être un lavage intérieur de ton ego. Que chaque trahison est une ouverture vers lui. Il y a une question que tu dois te poser maintenant. Pas avec la langue, pas avec la logique, mais avec cette zone cachée en toi, ce sanctuaire que personne ne voit. À qui appartient ton cœur? Sois sincère. Est-ce qu'il appartient à ceux qui l'ont ignoré, à ceux qui l'ont utilisé, brisé, oublié? Ou bien appartient-il à celui qui ne t'a jamais quitté, celui qui t'a vu pleurer et qui t'a aimé dans le silence alors que personne ne le faisait? Ne sois pas attristé. Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah, 9:40. Ces mots ne sont pas une citation poétique. Ce sont des mots de survie. Quand tout le monde t'abandonne, quand tu perds l'équilibre, quand tu ne comprends plus le sens de tes larmes, rappelle-toi, la paix n'est pas dans le monde. Elle est en Allah, et Allah n'est jamais loin. Le détachement sacré, Zud, une puissance silencieuse. Tu veux savoir pourquoi, un jour, plus rien ne t'affecte vraiment? Pourquoi les insultes s'effacent comme de la poussière dans le vent? Pourquoi les regards froids ne te traversent même plus? Pourquoi tu cesses de courir après les explications, les excuses, la justice humaine? Ce n'est pas que tu ne ressens plus, ce n'est pas que tu t'es éteint, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du détachement. Un détachement doux, silencieux, sacré. Les anciens l'appelaient Zud, un mot simple, mais qui contient un univers. Le monde est là, mais il ne tient plus ton cœur. Tu vis ici, mais ton âme regarde ailleurs. Tu fais ce qu'il faut, mais tu n'attends plus rien des gens. Plus de reconnaissance, plus de gratitude, plus d'approbation. Tu avances, dans le calme, dans l'ombre, avec Allah comme seul témoin. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq, 65:2. Lis ces mots comme une clé. La sortie ne vient pas de l'extérieur, elle vient du dedans. C'est la crainte sincère d'Allah, mêlée à l'espoir en lui seul, qui t'ouvre des portes que personne ne voit. Tu n'as plus besoin que le monde te comprenne. Parce que tu sais que le Créateur te comprend, même quand tu n'arrives plus à parler, même quand tu pleures sans savoir pourquoi, même quand ton silence devient ta seule prière. Histoire. Le compagnon et les 3 nuits.
Un homme s'approcha un jour du prophète. Il lui demanda « Qui est le plus fort des croyants, ô messager d'Allah ?» Le prophète répondit sans hésiter « Celui qui pardonne, quand il peut se venger. » Ces mots sont tombés comme un éclair dans le cœur d'un compagnon. Il ne dit rien. Il rentra chez lui. Et cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il se leva, fit ses ablutions. Il pria. Il pleura. Il supplia Allah encore et encore. « Ya Rab, enlève de mon cœur tout ce qui t'éloigne. Enlève la rancune. Enlève l'orgueil. Enlève ce besoin d'avoir raison. » Il fit cela pendant 3 nuits. Et au matin du 4e jour, on raconta que les blessures du monde glissaient sur lui, comme la pluie sur une feuille de lotus. Aucune colère ne restait accrochée. Aucun ressentiment. Son cœur était devenu un lieu de paix. Tu veux savoir ce qu'est la vraie force? C'est cela. Pas les mots durs, pas les bras levés, pas les arguments qui écrasent. La vraie force, c'est ce silence puissant, qui vient d'un cœur vidé de tout, sauf d'Allah. Ferme les yeux un instant. Regarde en toi, combien d'espace ton cœur a-t-il laissé pour la paix? Et combien est encore occupé par la colère? Par ce besoin d'avoir raison? Par cette soif d'être vu, reconnu, aimé? Sois honnête. Peut-être est-ce le moment de faire de la place, de vider un peu, pas pour les gens, pas pour une nouvelle blessure, mais pour Allah, parce que la lumière ne descend que dans un cœur qui s'est allégé. Et le secret du Zuhd, ce n'est pas de perdre le monde, c'est de retrouver Allah dans le vide qu'il laisse, la confiance radicale, tawakkul, l'ultime libération. Il y a un seuil que beaucoup n'osent jamais franchir, un seuil invisible, silencieux, mais décisif. C'est le moment où tu cesses d'essayer de tout contrôler, où tu cesses de prévoir, d'anticiper, de vouloir comprendre chaque douleur, chaque détour, chaque silence. Ce moment-là s'appelle le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas espérer que tout ira bien. C'est croire que tout est déjà bien, même si tu ne comprends pas pourquoi. C'est poser ta tête sur le tapis, les larmes dans les yeux, et dire « Ya Rab, je ne vois rien, mais je te fais confiance. » Dis « Jamais rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Sourate At-Tawbah, 951. Ces mots ne sont pas des slogans. Ce sont des chaînes qu'on brise, des murs qui tombent, un poids qui s'envole de la poitrine. Ce verset, tu ne le comprends vraiment que le jour où tout s'effondre et que tu te rends compte, tu es encore debout, parce que ton cœur est accroché à plus haut que ce monde, parce qu'aucune perte ici-bas ne peut arracher ce que tu as confié à Allah. Histoire vraie, une femme qui souriait dans l'épreuve, il raconte l'histoire d'une femme. Elle avait tout perdu, son mari, son enfant, un accident, brutal, inattendu. Mais à la mosquée, on la voyait prier, sereine, souriante, dire « Alhamdoulilah ». Un jour, quelqu'un osa lui demander « Comment fais-tu pour sourire alors que tout le monde pleure pour toi ?» Elle répondit simplement « J'ai placé mes tristesses chez Allah. Alors ce que les gens me font, ou ce que la vie me prend, n'a plus le pouvoir de me voler ma paix. » C'est ça, le sommet de la liberté intérieure. Ce n'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est de confier ton cœur à celui qui ne te trahira jamais. Ce n'est pas de ne plus avoir mal, c'est de ne plus avoir peur de la douleur, parce que tu sais qu'Allah est avec toi, même dans l'épreuve. Et maintenant, respire profondément. Regarde ton cœur. À qui est-il encore enchaîné? À ceux qui ne t'aiment pas? À ceux qui t'ont abandonné? À un passé que tu ne peux pas changer? Tu sais, ce cœur, il ne t'appartient même pas vraiment. Il bat par la volonté d'Allah. Il souffre pour que tu retournes à lui. Il pleure pour que tu l'élèves enfin au-dessus de ce monde. Question finale au cœur. Et toi, jusqu'à quand vas-tu permettre aux autres de contrôler ton cœur? À quel moment vas-tu reprendre possession de ton âme et la remettre entre les mains d'Allah? Peut-être que ce moment c'est maintenant.